C'est quoi ça? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute des films de la série Alien avec le 3e volume, Alien 3. Le film est le choix de ma communauté YouTube. Si vous voulez décider le film du mois prochain, je vous invite à visiter l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Si vous n'avez pas vu le film précédent, c'était Aliens, juste ici. Donc, on s'est laissé avec Ripley et Newt expulsant le xénomorphe de la station spatiale. Et les deux protagonistes s'en allant dans un sommeil profond, s'endormant dans une capsule spatiale. Que se passera-t-il par la suite? Ouais, les films de la série Alien, c'est pas mal ceux qui m'ont le plus freaké jusqu'à présent. Je sais que Sigourney Weaver est pas dans tous ces films Alien. Ah, ben, elle semble d'ailleurs être dans celui-ci. Ça semble être vraiment une suite immédiate au précédent volet. No. Et je crois que ce film-là est dirigé par David Fincher. J'ai déjà les mains froides, c'est vraiment une réaction du corps. Stase interrompu. Incendie dans compartiment cryogène. Alerte générale. Ils se sont mis beaucoup pour m'effrayer. Sigourney Weaver, coproductrice. Good for her. Newt et Ripley ont été contaminés, c'est ce que je pense, d'après les images entrecoupées d'intertitres. David Fincher, c'est pas un réalisateur que j'aurais associé nécessairement avec des films de science-fiction. Alors, je suis intéressé à savoir ce qu'il va faire ici. Alors, je suis curieux de voir comment son esthétique va être appliquée à un monde de science-fiction. La capsule s'est éjectée avec Ripley et Newt. Pas sur Terre, ça. C'est de l'équipement pour faire du minage, de la prospection. Ils ont de l'équipement similaire à ceux utilisés sur Terre. Colonisateur terrien. Il a une sale gueule, lui. Un rocher ou une baleine à bosse. Un filtre bleu intense. Le design sonore va me hanter. Des petits verres sur elle. Ripley est pas tuable. Je vais l'emmener à la base. Vous retournez sur la plage, il y en a peut-être d'autres. Allez! Es-tu contaminé, elle, là? On le sait pas. Newt est où? Pour ceux que ça énerve, je parle beaucoup quand je suis stressé. Oh. Dans quoi je me suis embarqué encore? Elle va avoir besoin... Oh! Morte? Ah! Newt? Oui, ça a été une mort sans artifice. Scannez-la un peu, là. C'est pas juste une coupe d'éponge qui vont la nettoyer, là. C'est quoi cet endroit de merde? Un autre espèce de colonie de mineurs sur une damnée planète pleine de aliens? Prison. J'aime pas l'espace. Très belles images. Ok, on va commencer. Seigneur, nous t'implorons de venir à notre secours. Nous sommes de pauvres pécheurs dans les mains d'un démon qui nous fait endurer tant de souffrances. La religion chrétienne a fait un voyage interstellaire. Amen. Amen. Mettons fin aux rumeurs, voici les faits. Comme certains d'entre vous le savent, une capsule de détresse s'est crashée aujourd'hui tout près de ce centre. Il y aurait un seul survivant, 2 morts et un droïde irrémédiablement détruit. Le survivant est une femme. Je voudrais dire que j'ai fait vœu de chasteté à jamais. Ce vœu-là ici, on l'a tous fait. Je demande que la direction empêche cette créature de se mêler à tous les prisonniers. Comme un risque visant notre harmonie et une fracture possible de notre unité spirituelle. La religion semble faire partie intégrante de ce milieu. Que j'ai réclamé l'envoi d'une navette de sauvetage. J'ai bon espoir qu'elle arrivera d'ici une semaine afin d'évacuer cette intruse dès que possible. Quel est son bilan médical? Elle ne semble pas trop endommagée. Elle est encore inconsciente. À ce stade, je ne peux faire un diagnostic. Dans l'intérêt de tout le monde, il Cacher cette femme. pas de l'infirmerie jusqu'à l'arrivée de leur équipe de secours. Écoutez tous, Elle amène plein de tourments. et je ne tolérerai aucune agitation. Je vous remercie, messieurs. C'est genre des moines de l'espace qui travaillent. Une petite grosse seringue, ça. J'aime pas les piqûres. Disons que c'est un cocktail de mon invention. C'est-tu un androïde, lui? C'est qui? Je m'appelle Clemens. Fury 161, la compagnie Weyland Yutani I1.
pas encore cette compagnie-là. Permettez, c'est un composé stabilisant. Je devrais vous tondre le crâne. Y'a personne qui va me couper les cheveux. Nous avons des problèmes de vermine ici. Mais en a-tu une dans son corps? Je vous prêterai une paire de ciseaux et vous ferez vous-même vos parties intimes. Comment suis-je arrivé? Pas de poils, ici. Votre capsule s'est crachée chez nous. Vous vous êtes sans doute séparés de votre vaisseau avant d'atteindre notre atmosphère. Où sont les autres? Ils n'ont pas réussi. Quoi? Aucun d'eux n'a survécu. L'espace, c'est terrible. Je dois y aller. Vous n'êtes pas en état d'y aller. Y aller. Donnez-moi des vêtements. Ma foi, connaissant les tendances de la population locale, je vous conseille d'être vêtu. Nous n'avons plus de femmes depuis des années. En y réfléchissant, moi non plus en fait. Autrefois, ce centre pouvait accueillir 5000 détenus. Ah, c'est une prison. Mais il ne reste que 25 hommes. Ah, c'est encore pire. Nous avons plus de fonderie, lieutenant Ripley. Les hommes fabriquent des containers pour les déchets toxiques. Et ils sont... Attendez, d'où vous savez mon nom? Il était inscrit sur votre maillot. C'est une prison. On la crisse toujours dans des environnements un peu dangereux. Nous avons une morgue. On les a mis là en attendant que l'équipe de secours arrive. Il y avait un droïde. Déconnecté, on a tout jeté au dépôt d'ordures. Là, non seulement c'est les androïdes qu'elle doit faire face, elle doit faire face aux aliens, mais maintenant à une colonie d'hommes qui n'ont pas vu de femmes depuis des années. Elle s'est noyée dans son cryotube. Elle devait être déjà inconsciente quand c'est arrivé. Elle n'a pas souffert. Je suis désolé. Où est-elle? À la morgue. Je dois la voir. Oh, la bébête est dans la petite fille. Ah, Je dois voir ce qui reste d'elle. ok, au moins c'est pas Ripley qui est contaminé. Il semble évident qu'elle se soit noyée. Je suis pas sûr de ça. C'était votre fille? Non, ce n'était pas ma fille. La bébête est dans le casseau de fraises. Il y a une bébête quelque part, là. Je voudrais rester un moment seul, messieurs. Oui, bien sûr. J'aime pas ça, ces films-là. Qu'est-ce qu'elle fout? Ça va? Il faut faire une autopsie. Il faut que je m'assure de la façon dont elle est morte. Il faut voir à l'intérieur de son corps. Là, il est en train de décongeler la petite fille, Je là. veux, c'est que j'ai de très solides raisons. Si vous m'expliquiez ces raisons, ce serait sans doute beaucoup mieux. Une contagion. De quel genre, au juste? Choléra. Choléra. Il n'y a pas eu un seul cas de choléra nulle part depuis 200 ans. On baisse le son. Tout est normal. Il n'y a aucun signe d'infection. Aucune maladie apparente. Sa poitrine, allez. Attention. Regardez les poumons, ils sont remplis de liquide. Donc elle s'est noyée. Bon, n'étant pas totalement idiot, je souhaiterais que vous m'expliquiez ce que vous cherchez vraiment. Si la bébête n'est pas dans la petite fille, elle est dans madame. Monsieur Clemens, Oui, monsieur le superviseur. Je crois que vous ne connaissez pas encore le lieutenant Ripley. que faites-vous, monsieur Clemens? C'est vrai ça? Que faites-vous, monsieur Clemens? Le lieutenant est en bonne voie de rétablissement, je me réjouis de vous l'annoncer. Ensuite, dans l'intérêt de la santé de tous, je pratique une autopsie. Sans mon autorisation. J'étais hélas pressé par le temps. Mais là, je suis rassuré. Pas moi. Ça m'aiderait si le lieutenant évitait de se pavaner devant les détenus. Et ça m'aiderait aussi que vous m'informiez de toute évolution éventuelle de son état de santé. Il faut que les cadavres soient brûlés. Allons donc, on va les maintenir dans la glace jusqu'à l'arrivée de la navette. Pas assez. Cette solution peut mettre en danger la santé de tout le monde. Le lieutenant craint qu'il reste encore la possibilité qu'il y ait des microbes infectieux. Mais sans examen approfondi en laboratoire, il est impossible d'être catégorique. Une épidémie de choléra ferait bien mauvais effet dans un rapport, vous ne pensez pas, monsieur? Nous avons 25 prisonniers dans ce centre, tous affligés d'un chromosome double Y. Tous des voleurs, des pervers sexuels, des criminels, toute la bouillerie de la Terre. Qu'ils aient trouvé la foi ici ne les rend pas moins dangereux. J'essaie de respecter leurs convictions, alors je ne veux surtout pas qu'une femme leur donne des idées en s'exhibant sous leur nez. Pour ma propre sécurité. Je vous laisse les détails de la crémation, monsieur Clemens. On utilise le grand four. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'une vache crevée est une bonne vache. Ah, t'as pas tort. Ces saloperies sont couvertes de vermine. Y'en a plus que quelques-unes. Oh, il va y avoir de quoi, là. Eh, Franck, si t'en avais l'occasion, tu lui dirais quoi à la nana? Comment ça, si j'en avais l'occasion? C'est quoi, une vache? Peut-être que si tu la rencontrais par hasard dans un coin, elle dirait pas non. N'ai jamais eu de problème avec les gonzesses. Bonjour, ma jolie. Comment ça va? Est-ce que je peux vous être utile? À ton avis, qui c'est qui a tué cette bestiole? Babette? Aucune idée. Elle est tombée d'un coup. Et elle avait quel âge? 11 ans d'après le registre. Elle était en pleine forme. On va la couper en petits morceaux pour en faire du ragoût. Ouais, t'as raison. Hé, Franck! C'est quoi ça? J'apprécie les longs plans de caméra, par contre. Et je reconnais un peu du David Fincher là-dedans aussi. Il y a toujours des plans de caméra un peu agiles, disons. Nous te demandons, ô Seigneur, de placer cet enfant et cet homme sous ta haute clémence. C'est de composition spéciale, ça. La bébête est dans vache. Une vache. Cet enfant et cet homme seront éternels. Les cendres aux cendres. Est-ce qu'ils mélangent leur ADN avec leur hôte? Est-ce que ça va être un alien vache?
Filez-moi ça. Et dans chaque mort d'un être, il y a toujours une vie nouvelle, un nouveau commencement. Ça naît, pis c'est à peu près de la grosseur d'un chien. Il paraît qu'il y a un manque d'harmonie ici. Est-ce que l'un de vous veut bien m'expliquer le problème? Je me fous des bestioles. Je me fous de me balader au fond d'un tunnel froid et humide durant toute une semaine. Je m'en tape de tout ça. Mais Golic me dérange. Ce gars est dingue et il pue la mort. Je veux plus de contact avec lui. Et toi, Golic, tu n'as rien à ajouter? Je crois que vous avez du boulot. Je ne veux plus entendre un seul mot à propos de Golic. Compris? Elle se mélange aux prisonniers. C'est pas rassurant. C'est bien ce que je pensais, monsieur Aaron. J'avais raison. Vous aviez raison. Bon, alors je dois vous rendre nerveux. Elle est courageuse tout de même. On a tous la foi ici. On en a même assez pour vous. Sauf que les femmes, ça vous gêne. On n'en a jamais vu ici jusqu'à maintenant. Mais on est prêt à tolérer n'importe qui. Et même l'intolérable. Merci. Dillon et les autres relégués se sont inventés une nouvelle forme de religion. Quelle religion? C'est une sorte de fondamentalisme chrétien teinté de millénarisme apocalyptique et... Bienvenue aux États-Unis. Quand la compagnie a décidé de fermer le pénitencier, Dillon et les autres convertis ont voulu rester. Et on les a laissés ici, comme gardiens des lieux en quelque sorte. Et un médecin en plus. Et voilà. Comment vous l'avez obtenu? Votre nouveau style de coiffure vous plaît? Très joli. Iconique. Je vous ai brossé l'historique minable de la station Fury 161. Vous décideriez-vous à me dire pourquoi vous vouliez l'autopsie? Je vous attire, Clémence. En quel sens? Vous le savez. Vous êtes très direct. Pourquoi suis-je ici? J'aimerais le savoir. Ça me semble pas sécuritaire. Placenta d'alien. Ils ont-ils fait des mammouths ensemble? Je pensais que c'était un robot, un androïde, mais c'est peut-être un humain. Ou est-ce que les androïdes ont des... Je suis comblé par ces attentes. ont des bisounes cybernétiques également? Tout le monde a besoin d'un petit moment tendre de temps en temps. J'ai fait un horrible rêve pendant mon coma. J'étais persuadée qu'elle était morte par ma faute, parce que j'avais fait une erreur. Et là, j'ai commis une deuxième erreur, me lier avec un prisonnier. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est la vérité. Je ne suis pas un prisonnier. Pourtant, vous avez un code barre sur la nuque. D'accord, ça exige une explication, mais je crains que ce ne soit guère le moment. Seulement quand moi, je déciderai, le temps venu. Oui, monsieur Aaron. C'est genre un prisonnier qui se fait passer pour un médecin. Il y a eu un accident. Grave, cet accident? Excuse-moi, je dois te laisser. L'appel du devoir. Vous savez qui c'était? Murphy. Ah ouais, d'où vous savez ça? Cette chaussure porte son nom. C'est moi qui lui ai demandé de faire ce boulot. C'était un branleur. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R. Ne vous excusez pas, Aaron, ce n'est pas votre faute. La mort a été instantanée. Très perspicace. Je dois croire qu'on l'a poussé dans le ventilateur. Peut-être un bouscapel d'air, j'imagine? Ils n'ont pas des petits harnais de sécurité? Oui, sauf que le ventilo n'aspirait pas, il soufflait. Ah oui, c'est vrai, c'est comme de l'acide. C'est quoi? Aucune idée. C'est comme la boîte noire. Bon, si tu me parlais de cet accident. Un des prisonniers s'est fait tuer. Comment? Dans un conduit d'air frais. Le malheureux a été happé par un ventilateur de 3 mètres de diamètre. J'ai trouvé quelque chose sur place, juste à côté de l'endroit où c'est arrivé. Une marque. On quitte. Pareil à celle que tu as trouvée sur le caisson cryogène de la petite. Je voudrais t'aider, mais pour ça, je dois connaître la vérité. Ou ce que tu crois être la vérité. Évacuons cette planète maudite. Si tu veux m'aider, eh bien, trouve-moi un bon ordinateur audio capable d'accéder au circuit de l'enregistreur de vol. Ou à Tommy Bishop, le droïde qui était avec moi. Oh, ça, je peux te montrer la direction. Ouais, dans le dernier film, il y avait une grosse motherfucker. Là, j'imagine que ça, c'est pas une reine. Où en est-elle, reine? Pardon, j'avoue que je ne vous saisis guère. Ce matin, à 7 h, un message en langage codé est venu de la base. Ils veulent que cette femme soit soignée comme une reine. Il paraît qu'elle est top priorité. Mais pourquoi vous l'avez laissée sortir de l'infirmerie? Vous aimeriez que je raconte en détail votre histoire sordide à votre nouvel ami? Alors asseyez-vous, bon Dieu. Si je n'avais pas besoin d'un officier médecin, je ne vous laisserai pas en place une seconde dans cette opération. À votre avis, y a-t-il quelque chose que j'ignore? À propos de quoi? À propos de cette femme, ne jouez pas au plus fin, monsieur Clemens. Vous passez chaque seconde de libre avec elle. Il est en amour. Vous a-t-elle dit quelque chose? Elle a dit qu'elle faisait partie d'une unité combattante qui avait subi des pertes, mais à part cela, je crois que tout le reste est classé secret. Je ne lui ai pas posé de questions supplémentaires. Rien de plus à ajouter? Non. Alors foutez-moi le camp. C'est apocalyptique comme endroit.
le dépotoir de la prison. Sur moi comme des gestes obscènes. Ça va, amène-toi, connard! Merde! Taillez-vous, il faut que je rééduque mes petits frères. Fous la paix! Je sais pas si c'est des décors ou des vrais endroits industriels dans lesquels ils ont tourné, mais ça semble immense. Quoi? Probable que ça vient d'un des conduits de ventilation. Ouais, c'est juste un courant d'air. Mais si toutes les bougies s'éteignent, alors on sera emmerdé pour nous retrouver. Qu'un mec reste ici et puis qu'il les rallume. Attention où tu marches. D'accord. Qui c'est qui fait le clown ici? Viens! Vite! Va chercher les... La porte derrière! La bébé t'es pas trop loin. Ils vont tous y passer. Ça joue dur dans cette prison. Il y a le port USB dans l'oreille. Reboot. Ripley, Salut, Bishop. ça va toi? Tu peux accéder à notre enregistreur de vol? Pas de problème. C'est qui, lui? Golic. Ouais. Ça marche. Qu'est-ce qui est arrivé à bord sous la cour? Pourquoi nos cryotubes se sont éjectés? Incendie dans compartiment cryogène. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Est-ce que tu m'entends? Un court-circuit électrique dans les structures inférieures. Les capteurs ont-ils signalé une forme qui bougeait à bord du vaisseau juste avant la séparation? Est-ce que l'enregistreur indique quelque chose? Y avait-il un alien à bord? Oui. Misère. Il est resté sur le sous-la-cour ou il est monté dans le EEV? Il était avec nous tout du long. Est-ce que la compagnie le sait? La compagnie sait tout ce qui s'est passé sur le vaisseau. L'ordinateur note tous les événements et il les transmet à la compagnie. On va-tu botter le cul de cette compagnie-là une bonne fois? Rends-moi un service. Déconnecte-moi. Tu es sûr? Fais-le pour moi. Je t'en prie. T'es un ordinateur. J'ai quand même besoin d'informations. Tu peux attendre un petit peu? C'est pas moi! Mais j'ai rien fait! Ce dragon, il bouffe le cerveau! J'ai rien fait! Cet homme est dément. J'allais le dire, il est fou, allié. Séparez-le des autres prisonniers. Oui? Donnez un calmant à ce pauvre idiot. Je veux qu'il me parle d'abord de boxe et de Reigns. C'est sans espoir, vous ne tirez rien de lui. Il faut envoyer une équipe à leur recherche. Je suis prêt à parier que ce merdeux les a massacrés. Il ment pas, je le connais bien. Il est cinglé, il est feignant, mais c'est pas un menteur. Oui, il dit la vérité. C'est un dragon! Vos élucubrations ne m'intéressent pas. Cet homme-là a été condamné pour avoir perpétré des crimes particulièrement sauvages. Ça, du moins, c'est vrai. Alors il faut qu'on parle tous les deux, c'est important. Quand j'aurai terminé mon travail, je serai ravi de papoter avec vous de choses et d'autres. Ta condescendance va te tuer. Cette créature mesurerait 3 mètres avec de l'acide dans les veines. Elle tuerait tout ce qui bouge. Et elle aurait très mauvais caractère. Possiblement. Et vous espérez évidemment que je goberai tout ça. Dites-moi, lieutenant, avez-vous une suggestion à nous faire? D'abord, quel genre d'armement vous avez ici? C'est une prison. Nul ne peut s'échapper. Rassurez-vous, les hommes de la prochaine navette l'élimineront, votre monstre. Il y a des risques maximum quand on dirige une prison. Et vous n'auriez aucune arme pour garantir la sécurité. Quelques couteaux de boucherie dans notre abattoir, quelques matraques, et puis des haches et des pioches d'incendie, et voilà tout. Rien qui crache du feu. Alors nous sommes baisés. Non. Non, c'est lui. Je vous boucle à l'infirmerie, en quarantaine. Monsieur Aaron va vous escorter. Comment expliques-tu toutes ces morts et le métal fondu? Bien, en route et soyons sages. Rassemblement général au réfectoire. Le superviseur Andrews a une communication à faire immédiatement. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici, de s'échapper? Non, la navette de maintenance ne vient que tous les 6 mois. Et ils envoient une équipe pour te rapatrier, à ce que j'ai cru comprendre. Oui, bientôt. J'en sais rien. De quoi vous avez parlé, toi et Andrews? Est-ce que je peux savoir? Non, tu dirais que je suis cinglé. Sans comment? C'est patraque. Patraque. Je tousse, j'ai mal à l'estomac et je suis folle de colère. Peut-être qu'un de mes petits cocktails te requinquerait. Dans un monde en folie, un saint d'esprit passerait pour un fou. Voilà qui est profond, Golic. Vous êtes jolie. J'ai connu plein de jolies filles. On s'entendait bien au commencement. Vous aussi, vous allez y passer. Si
tu me parlais enfin franchement. Quand je t'ai demandé comment tu as atterri ici, tu as évité la question. C'est une longue et triste histoire, et passablement mélodramatique. Je pleurerai pas. Si tu insistes. Après mes années de fac, j'étais considéré comme un futur grand chirurgien, avec un bel avenir. Au second mois de mon internat, je suis resté 36 heures d'affilée aux urgences. Et en sortant de là, j'ai pris une cuite atroce. Et là-dessus, l'hôpital me rappelle. La chaudière d'une usine avait explosé, il y avait 30 de blessés, et 11 sont morts. Rien à voir avec l'accident. Mais moi, je m'étais trompé dans le dosage des piqûres. J'ai été condamné à 7 ans de prison, plus question d'être chirurgien. C'est moche. C'est ici que tu étais en prison? Belle place pour atterrir. Alors quand ils ont décidé de rester, je suis resté. Personne ne voulait plus de moi. Avez-vous confiance en moi pour une piqûre? Il a endormi Ripley pendant ce temps-là. Oh! Petit bisou. Non! Mais pourquoi il l'a pas tué? Magnifique. Je pensais que c'était un personnage principal. Elle est droguée. Mais bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Je veux savoir, c'est quoi ces putains de conneries qui nous tombent dessus? Nous avons des problèmes auxquels nous allons faire face ensemble. On dirait qu'encore une fois, c'est le chaos contre l'ordre. Voici les faits. Et ce soir, le détenu Golic est réapparu dans un état mental alarmant. Les détenus Box et Rennes sont portés manquants. Il semble bien qu'ils aient été tous deux victimes d'un massacre sanguinaire perpétré par Golic. Et je souhaite qu'ensemble, nous puissions nous reprendre avant l'arrivée de la navette qui emmènera le lieutenant Ripley. Il est ici! Ramenez cette folle furieuse à l'infirmerie! Ah, les jumpscares, il y en a pas mal. Merde! Vous êtes pas plus affolés que ça? L'apocalypse va plonger sur nos têtes. C'est pas la réaction que j'aurais eue. J'aurais condamné l'endroit. S'il n'y a plus personne qui commande, comment est-ce qu'on va faire? Il faut s'organiser, il faut que quelqu'un remplace Andrews. Oui, eh ben, c'est moi qui viens en second. Et vous, la fille, vous êtes officier. Si vous preniez vos responsabilités. Ça va être chaotique rapidement. Genre à jouer au caporal. Caporal leur mentionné. Mais qu'est-ce qu'il veut au juste, ce putain d'animal? On n'a pas d'armes ici, est-ce que j'ai appris? Exact. Jamais je n'en ai vu un de ce genre-là jusqu'à maintenant. Il bouge différemment. Les autres avaient peur du feu et de rien d'autre. Cette installation s'étend sur des kilomètres carrés. Mais c'est-tu hybridé avec la vache, finalement? J'accepte le commandement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer par là pour chasser la chose. Elle n'ira pas loin. Ici. D'où vous savez ça? Comme les lions qui se cachent là où il y a des zèbres. Mais de là à cavaler dans ces tunnels tout noirs, vous rigolez? Bingo! On s'en est jamais servi. Ils ont fait ça pour y garder des déchets nucléaires, propre comme un sifflet. C'est le seul accès au tunnel? Oui, le seul. Les murs sont en acier. Je crois qu'ils ont 2 mètres d'épaisseur. Si on amène cet animal là-dedans, il n'a aucun moyen de sortir. Aucun. Elle va se muter en bébite encore plus grosse. Toi, tu vas apporter les fûts. D'accord, 65. M'appelle pas comme ça. Pourquoi vous l'appelez 65? Des copains ont vu son dossier dans le bureau du patron le jour où il est arrivé. C'est son QI. Je veux voir si j'ai tout pigé. Vous voulez l'expulser du tunnel à coups de flamme, le forcer à entrer et là verrouiller le sas. Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'histoire, par contre. Putain, ça chlingue, cette pourriture de merde. Trop loin. Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Pas loin d'ici. Direction inverse. Surtout, n'allumez pas avant que je donne le signal. D'accord? C'est quoi cette substance qu'ils répandent partout? Merde. On va chuter derrière. Non. Attendez mon putain de si... Attention! Ok, ils ont comme transformé la place en barbecue. Ah. Il y a des cadavres qui tombent de partout. Il pleut des cadavres. Ça revole. Roule-toi par terre. C'est confus, ces images-là, parfois, je trouve. Oh. Allez, viens! Allez, approche! Je tiens pas, moi.
Donc, ils l'ont emprisonné dans l'espèce d'endroit qui sert de dépotoir de déchets nucléaires. Espérons que ça va tenir le coup. Mais je me demande encore pourquoi il n'a pas attaqué Ripley tout à l'heure. Il a comme senti le visage. Est-ce qu'elle est contaminée? Pour tous ceux qui sont tombés. Et que la bébite voulait pas tuer son frère. Ceux qui sont morts ne le sont pas. Ils ont l'air d'être morts. Ils se sont élevés. Vous n'êtes pas du genre religieux. Non, je ne fais que ce que je dois faire. Je pense que l'équipe de secours doit arriver d'ici 4 ou 5 jours. Ils auront des armes. On ouvrira la porte et ils la tueront. Ouais. Vous avez eu un contact avec eux? Rien ou presque. Ils ont envoyé un message dans lequel ils disent que vous êtes top prioritaire. Top poule, top prioritaire. Et s'ils ne veulent pas la tuer? La ramener? Ils vont la tuer. C'était ça leur plan dès le départ. Vous croyez que non? Je pense pas qu'ils sont venus chercher Ripley. Ils sont venus chercher le alien. Tu plies, j'ai mal. C'est pas mon problème. Mais j'ai rien fait, j'ai mal. Oh, arrête de me parler. Si elle entre ici, je suis mort, je suis coincé. Elle ne va pas entrer ici parce qu'on l'a piégée. Je suis ton copain, hein? Ils l'ont coincée et ils l'ont enfermée à double... Un peu étrange. Alors on leur dit quoi? Qu'on l'a retrouvée. D'accord. Comment ça s'appelle? Un xénomorphe. Un xylophone. Mais on peut pas demander la permission de la tuer, on n'a pas d'armes. C'est vrai. C'est certains qui vont dire non. Vous voyez, ils ne donnent pas de réponse. Ils nous ignorent. Ouvre et referme après moi. Pourquoi j'ouvrirais cette porte? Je veux entrer. Je dois parler à la bête. Désolé. Je suis désolé. Comme si la bébite était pas déjà menaçante. Elle a pas besoin d'aide. The fuck? Tu vas servir de bouffe, tout là? Vous affirmez qu'ils vont venir prendre la chose et l'emmener? Oui, ils vont essayer. Bien évidemment. Ils veulent qu'on trouve un moyen pour leur faciliter la tâche. Pourquoi tout ça pour rien? On la tue, puisque vous dites que la compagnie va s'en occuper. Sauf qu'ils veulent la ramener pour en faire une arme. Et après, nous avons créé ici notre monde à nous. Il est pas très grand. Man, c'est bleak en Chris. Alors vous vous foutez que tout le monde crève. Hé, Dylan! Je crois qu'on a un petit problème. Un gros problème. Nom de Dieu, mais c'est pas vrai! Cet enfoiré de fils de pute l'a libéré! Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et il reste plus grand monde à tuer. Andrews avait raison. On aurait dû l'enchaîner, cette espèce de connard. Tout ça, c'est à cause d'elle. Il aurait pas fallu lui donner le commandement. Et vous, vous avez une idée? Il faut que j'aille dans le EV. Je vais regarder quelque chose sur le neuroscanner. Vous avez une sale tête. Ah non, elle doit avoir une reine à l'intérieur d'elle. C'est pour ça que l'autre bébé t'a pas voulu la tuer. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a un délai avant l'éclosion. La navette de secours sera là dans 10 heures. On n'a qu'à rester ici à les attendre. Enfermez-vous quelque part. Est-ce que je peux vous aider? J'ai besoin d'aide, oui. Vous allez taper sur le clavier. Je tape quoi? Le C dit quoi? Afficher biofonction. C'est ça. Y a-tu quelque chose? Quelque chose! Oui. Continuez à regarder. Je saurais jamais déchiffrer. Je savais. Mais dites-le. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que vous en avez un à l'intérieur. Impossible. De quoi ça a l'air? C'est horrible. Je dois regarder. Désolé. Voilà les faits. Cette saloperie de bestiole est en liberté. L'équipe de sauvetage est en route avec armes et bagages. Pour l'instant, il n'y a aucun endroit qui soit sûr. On va rester ici, tous rassemblés dans le hall. Si elle veut pénétrer ici, il faudra qu'elle passe cette porte. Pour l'instant, restez tranquille. Maintenant, tous à vos postes. Tiens, moi je me casse. Alors fais comme t'as envie. Le feu. Ouais, on a qu'à se planquer près de la chaudière. Bravo, c'est une bonne idée. Putain, oui. C'est Un branché. peu le Suicide Squad. Vous voulez leur dire quoi? Que la planète tout entière est contaminée. Vous rigolez? La navette de secours va pas venir, ils vont faire demi-tour. Oui, je sais. Alors il faut pas leur dire ça. Notre seul espoir, c'est qu'il le liquide, ce bâtard. Si cet organisme quitte cette planète, il détruira tout. La compagnie se fiche totalement de ça. Eux, ils le veulent pour leur bioarmement. Alors il faut les empêcher de débarquer ici. Vous déconnez? Moi, je veux foutre le camp d'ici. J'ai un gosse, je dois être rapatrié au prochain convoi. Alors donnez-moi ce bon Dieu de code. Non, ça, pardon, je peux pas. C'est un code secret. Ah! Pas question de vous le donner! Non, je fais pas ça contre vous. Donne ton code avant de mourir. Vous avez une idée? Elle ne me tuera pas. Je porte sa nouvelle reine en moi. Elle ne tuera pas son avenir. Ça, je disais. D'abord, je dois la trouver. Voir s'il est aussi malin que ça. Je suis presque sûr de savoir où il est. Livraison express. Mais où tu es quand j'ai besoin de toi? N'aie pas peur. Maintenant, je fais partie de la famille. Le film est comme moins gluant que les autres. Mais elle n'a pas l'air de sentir les répercussions d'avoir une bébite dans le ventre. Les autres précédents ont presque tout de suite eu des convulsions et leur estomac a explosé. Et là...
Elle ne me tuera pas. J'en ai une à l'intérieur de moi. La bête ne tuera pas une des siennes. De quoi est-ce que vous parlez? Il y a 1 heure, j'étais tout près de sa cache. Elle aurait dû m'attaquer. Elle ne m'a fait aucun mal. Elle s'est enfuie. Elle sait que je porte en moi son avenir. Ah, foutaise. Comment êtes-vous sûr de ça? Je l'ai vue sur le scanner. C'est une reine. Une pondeuse qui en pondra des milliers pareilles à celles qu'on a ici. Je n'arriverai pas à faire ce que je dois faire. Donnez-moi un coup de main. Il suffit de me tuer. Tuez-moi. Je n'ai aucune chance de survie. Mais la bête qui est en moi va en générer des dizaines de milliers d'autres. Assez pour détruire tout l'univers. On doit l'anéantir. Rendez-moi le service de me tuer. Bon, c'est plate pour toi, Ripley, mais c'est la meilleure solution. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le prophète de la prison est rendu l'exécuteur testamentaire. Pas de prière. C'est joyeux comme film, hein? Ouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Le montage est un problème dans ce film-là. Cette saloperie de bestiole a déjà tué une dizaine de mes potes. Et tant qu'elle restera en vie, toi, tu sauveras pas l'univers. Tu as dit que tu me tuerais? Tu as pas de couilles! Je veux la bousiller, cette bête! Je veux la liquider. Et j'y arriverai qu'avec toi. Alors fais pas chier! Vous allez vous démerder sans moi. Dylan, si on tue cette chose, elle me tuera après. Sans problème. Vite, net et sans bavure. Il y a un choix à faire. Vous pouvez crever ici sans bouger votre cul ou aller attendre dehors. Mais au moins, on peut tenter de prendre notre revanche. L'équipage de secours est en route. Il suffit d'attendre. Ils veulent juste la bête. Ils vont quand même pas nous tuer les uns après les autres. Vous êtes des prisonniers qui ont été abandonnés sur une planète. Pas certain qu'il va être bien joyeux de vous ramener à la maison. Y a qu'à attendre que la compagnie nous donne des armes pour nous défendre. Vous, ils vous tueront peut-être pour l'avoir vue. Mais elle, ils la sauveront. La première fois qu'ils ont appris son existence, c'est cette chose qui a primé. La fois suivante, ils ont envoyé les Marines. Et ils y sont restés eux aussi. Pensez vraiment qu'ils vous laisseraient compromettre les beaux projets qu'ils ont manigancés? Le film n'a pas vraiment rajouté grand-chose au lore de Alien, je trouve, jusqu'à présent. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fonderie de plomb ici. La seule solution, c'est d'attirer cette fiotte pourrie dans le bac. Et puis de la noyer dans le plomb fondu. Et comment on s'y prend? Et qu'est-ce qu'on invente comme appât? Jamais personne m'a fait de cadeau. Alors je l'emmerde, cette saleté. Faut pas trop être en dépression pour écouter ce film-là, parce que... Dès qu'on l'a piégé, toi, tu abaisses le levier. Et le piston, il va faire tomber ce bâtard dans le creuset. Là-dessus, un de mes mecs va faire pisser le plomb et salut. Et n'oublie pas, quand tu baisseras le levier, pendant quelques secondes, tu vas être coincé ici avec ce putain de bestiau. J'espère pour toi que c'est vrai que cette chose te veut pas de mal. Elle a vu pire. Elle aura une seule solution. Passer par la trappe où tu seras. Et toi, où seras-tu? J'ai une question pour le monsieur. Oh, pas loin. Et tes potes, où ils sont, eux? Il prie. Ça peut t'aider. Hé, les gars! Mon sens, il fonctionne pas! Bon, les portes qui ferment pas. Vous avez pas entendu quelque chose? Allez, viens! Toi, sale con! Ah, c'est vorace. Il est dans le couloir B! Ça court en maudit. Il est parti vers le A! Fermez toutes les portes. Morse! Kevin! Je crois que j'ai trouvé Benson! Des beaux dessins. Le film est brun aussi. Merde! Il s'amène, Dylan! Le voilà! Moi, j'ai l'impression que la créature a été faite par ordinateur, par contre. Attention! As 3! Verrouillé! Fucking hell! C'est vraiment moins gore que dans les autres films aussi. J'ai l'impression qu'ils ont voulu rendre le film beaucoup plus disponible à un auditoire beaucoup plus grand. Ben, le film était peurant, mais vraiment moins graphique. Mais visuellement, je suis pas très intéressé. C'est vraiment brun. Il y a vraiment des plans de caméra très confus aussi. Oh. Il était du mauvais bord de la porte. Non! Non, planchez pas le piston! Il faut attendre! Calme-toi! Il est parti! Les secours arrivent, mais je donne pas cher de leur peau. Attrape le piston! C'est fini, Kevin. Kevin, ouvre les yeux. Coucou! Elle a quand même grossi depuis le début. Shit, elle a comme triplé de volume. C'est vrai qu'elle a mangé beaucoup. Entrez avant que le piston bloque le passage! Nom de Dieu! Nous voilà enfin. On a beaucoup de pertes. Où est le lieutenant Ripley? Est-ce qu'elle vit encore? Si elle vit encore, elle est à la fonderie, dans la salle du feu avec le prêcheur. Ils ont pas voulu vous attendre. Ça y est! Faut qu'elle sorte! Mais lâche-moi! Déconne pas! Ferme le sas! Ferme le sas, bordel! Ferme-le! Je vais faire pisser le plomb! Ripley est pas chanceuse avec ses destinations voyage. Amène-toi! Moi, je reste! Il y a 10 tonnes de plomb fondu qui vont descendre. Je veux mourir! On a un compta! Rappelle-toi, elle d'abord, toi ensuite. Allez, viens! Allez! Je vais la retenir ici. Faut percer le plomb! Maintenant! Fais ouvrir la vanne! Fais couler! C'est du chocolat! T'es en train de saucer la bébite dans le chocolat. Quoi, la musique joyeuse? Ça me semble pas un événement joyeux. Proche-toi pas trop! À la friture!
Je savais! Pas tuable, c'est. Le film est un petit peu trop sépia à mon goût. Ok, un espèce de petit effet chaud-froid pour enlever la douleur. Oh. Ça semble être efficace. Faudrait s'en souvenir pour la prochaine fois. L'escouade de secours arrive un peu trop tard, selon moi. N'approchez pas! Restez où vous êtes! Ripley. Bishop. C'est pour t'aider. Vous savez que j'en ai un dans le corps. Le même modèle que Bishop. Y a-tu téléphoné à son clone tout à l'heure? Je suis pas Bishop l'androïde. C'est moi qui l'ai conçu. Je suis un humain. The OG Bishop? Qui a demandé que je vienne afin que tu vois un visage ami? Avec ce ton un peu menaçant. Tu veux ramener la bête? Non, on veut la tuer, toi. On veut t'aider. Comment on va m'aider? On va t'enlever cette horreur. Ça trosse pas. Et l'emporter? Non, on veut l'éliminer. Toute notre planète serait mise en péril. Bullshit. C'est vrai qu'ils n'en veulent plus? Nous avons une antenne chirurgicale à bord. Nous avons un bloc opératoire dans le vaisseau de secours. Viens avec moi. Et vous ne souffrirez pas. C'est ce qu'on voudrait entendre. Pourquoi rejeter une vie normale? Des enfants. Parce que t'as une face de tueur en série. Donne-moi la main. Aie confiance en moi. Aucune. Crois-moi. Il est rempli de béchamel, lui aussi, je suis certain. Non. À quoi ça te mènera? Il faut que tu m'aides. Dis-moi ce que je dois faire. C'était un accident. Putain de droïde! Ah, il était vraiment humain. Aucune béchamel. Ripley! Cet être humain ne contient aucune béchamel. C'est une occasion unique. Laisse-moi la rapporter. C'est un spécimen magnifique. Ah, elle veut faire comme un T-800 d'elle-même. Ouais, c'est un peu Terminator 2. Et c'est des films qui ont été tournés, je pense, la même année. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'en doute. Saut de l'ange. C'est pas joli, ça. La comparaison avec Terminator 2 s'arrête ici. Parce que c'était peut-être la scène la plus laide du film. Personne n'aura cette foutue bébite. Et on explose cette maudite planète. Et toi, avance. Je t'emmerde. C'est drôle qu'un des survivants de l'épisode, c'est un personnage qu'on s'en fout. La dernière survivante du Nostromo. Je suppose que c'est ici que se termine la présence de Sigourney Weaver. Faudrait faire une enquête sur cette compagnie-là. Ah, qu'est-ce de film? J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour la suite de la franchise. On se dit à la prochaine. Bye!